Aujourd'hui, je voulais te parler de mon plus gros défaut. Peut-être que ce défaut, tu l'as et peut-être même que ça peut devenir comme moi une qualité. Comme tout défaut, j'ai fait comme tout le monde. J'ai essayé de le cacher, j'ai essayé de le camoufler derrière une tonne de stratégies, de stratagèmes, de techniques, d'excuses, de tout, de plein d'excuses en tout genre. Mais finalement, à force de le cacher, déjà, ça prend énormément d'énergie et de temps de cacher des défauts, de se camoufler derrière des choses, de pas être vraiment soi-même, d'essayer de faire semblant. Ça, c'est hyper chronophage et hyper énergivore. Et souvent, comme à l'époque, comme souvent quand on a un gros défaut, qu'est-ce qu'on fait ? On se compare aux autres. On se rend compte que les gens ne font pas comme toi. On se rend compte que finalement, ce défaut, ils l'ont pas. Et généralement, on se compare souvent à des personnes qui sont diamétralement opposées à nous. Grosse erreur. Et finalement, moi j'ai arrêté de me mentir. Et je dirais même que déjà se l'avouer, c'est déjà avancé. Parce que c'est grâce à une collègue. Une collègue qui a à peu près le même défaut que moi, qui a fait un petit peu un effet de miroir par rapport à moi. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que ce défaut pouvait être une force, pouvait être une qualité. Et ce défaut, si tu l'as toi aussi, c'est la fainéantise. C'est les raccourcis. C'est ne pas vouloir faire les choses qu'on n'a pas envie de faire. C'est ne pas avancer, c'est la flemme. C'est essayer de trouver des raccourcis parce que c'est trop long, c'est trop chiant. Et finalement, on se rend compte que notre cerveau, il va plus vite. Il fait des raccourcis. Il fonctionne de manière plus simple, plus fluide. Là où les gens vont faire des raccourcis, vont faire des choses à rallonge, toi tu vas trouver des raccourcis. Là où les personnes vont faire des longs discours, toi en 2 phrases tu vas les résumer. Là où finalement les gens vont suivre les procédures, toi tu vas trouver des solutions plus rapides et plus innovantes et créatives. Et ça c'est hyper intéressant en fait. C'est des choses qui ne sont pas forcément valorisées, ni dans l'entreprise, ni même dans notre quotidien. Et finalement on peut vraiment faire une force de tout ça. Alors c'est des choses peut-être que tu te rends même pas compte, que tu fais, que tu as... moi je ne m'étais pas rendu compte que j'avais ce défaut-là. Puis au fur et à mesure, j'ai arrêté de lutter. J'ai essayé de me motiver, de me bouger, de faire des choses. Et finalement, de ne plus aller contre ma nature. De faire un petit peu comme avec une personne qu'on essaye d'affamer, finalement qui reprend tout le poids qu'elle avait perdu. Bien, je voulais pas rentrer dans ce truc-là. Je voulais y aller tout doucement. Je voulais y aller par étapes. Et maintenant, j'accepte. J'en ai fait une force dans mon quotidien et je conjugue. Maintenant, je trouve des raccourcis. Je vais plus vite, je suis plus efficace. Parce que, derrière, le but, c'est d'en faire le moins possible sur le long terme. Pareil pour la mémoire. Maintenant, je note tout. Avant, je me rendais bien compte que mon cerveau n'arrivait pas à suivre. Et donc maintenant, je le décharge. J'essaie plus de lui faire emmagasiner plein d'informations. Puisque j'ai pas envie de les retenir. Ça sert à rien d'essayer de les retenir. Je ne vais pas les retenir. Donc je note. Je note comme ça. C'est mon deuxième cerveau qui réfléchit pour moi. Mais c'est pas le mien. Ça aussi, preuve de fainéantise. Ensuite, la prise de notes. Le fait de raccourcir les choses. J'ai créé mes propres outils, mes propres routines qui s'adaptent à vraiment ma fainéantise de faire les choses en 5 minutes. Même minime. Et finalement, ça me convient complètement. Finalement, lorsque j'ai envie de faire avancer les choses, j'ai pas vraiment envie de passer 2 heures à me potasser sur tel bouquin. J'ai pas envie de méditer pendant 3 heures. J'ai pas envie de faire de la course et un marathon demain, 40 km, c'est trop long. Donc je fais des petites séances. Je segmente. C'est comme ça que j'ai réussi à finalement diviser mes efforts. Et mon cerveau n'y voit que du feu. Et mon temps de travail a été divisé par 2 grâce à tout ça, grâce à toutes ces techniques, grâce à tous ces raccourcis. Et ça me convient, parce que j'ai l'impression d'être libre, d'être libérée. J'ai libéré mon cerveau de toute cette contrainte que j'avais. Finalement, c'est vraiment l'idée que mon plus gros défaut est devenu ma plus grande qualité. Je te dis à demain pour de nouvelles aventures. Salut!